Il me semble qu'on a une question dans le chat que je vais relayer tout de suite. La communication éthique ne serait-elle pas de donner accès à une information tenant compte de la complexité et de l'incertitude et donc de la controverse afin de favoriser la décision libre du citoyen? Le politique peut-il être comme un médecin, le guide et non un décideur? Peut-être qu'on peut avoir votre avis sur cette question. Oui, moi j'aurais tendance à dire que oui, en fait, ça renvoie directement à la question de la valeur que peut avoir l'incertitude. C'est-à-dire que l'incertitude, une fois qu'elle est posée, une fois qu'on sait qu'on n'a pas une vision extrêmement, qu'on n'a pas une vision définitive de la situation, le principe de l'incertitude et de la question, et de la façon dont on va pouvoir le partager, bah, c'est ça qui fait naître la confiance. À mon avis, c'est ça en grande partie qui fait naître la possibilité d'une communication qu'on pourrait dire éthique, mais en tout cas qui est quand même assez ouverte qui est ouverte à l'échange et qui est ouverte au travail. Pour moi, oui, c'est la question de l'incertitude est fondamentalement liée à la question de l'éthique et la question de la confiance, que ce soit dans le domaine de la médecine, mais que ce soit aussi dans le domaine de la politique. Quand on voit, et là pour le coup, on en a quand même beaucoup mangé de la communication sur l'incertitude, mais moi, à titre personnel, je suis quand même assez rassuré quand, c'est l'époque de Philippe, d'Edouard Philippe, quand il y avait un discours qui était clairement sur on ne sait pas exactement si ce qu'on fait va marcher, on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, mais en tout cas, voilà pourquoi on a pris ces décisions. Voilà ce qu'on savait sur le moment où on a pris ces décisions, et voilà pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas complètement débile de faire ça. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui ne me prend pas pour un enfant. Et pour moi, ce qu'on pourrait appeler quelque chose d'éthique, c'est quelque chose qui vise à la responsabilité avec le niveau de compétence de chacun, sachant que moi, je ne suis pas particulièrement compétent pour les questions de décider des questions de santé publique à l'échelle d'un pays. Mais en tout cas, qu'on m'empower, comme je déteste dire, mais en tout cas, qu'on me fasse suffisamment confiance sur un ensemble de cas, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler une communication éthique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, sur le fond, mais Alexis, je ne sais pas si ça vous va comme réponse. Oui, moi ça me va très bien. Je pense que c'est très bien. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Peut-être qu'on peut vous poser pour finir le relais. Ah, ok, c'est parfait. Allez-y, on vous entend. On te voit pas, Sébastien. Oui, alors si vous m'entendez. Voilà. Excusez-moi pour ces problèmes techniques qui ont fait aussi que je ne voyais pas Pierre-Emmanuel tout à l'heure et que j'ai. Enfin bon, voilà, et ainsi de suite. Donc, Pierre-Emmanuel, oui, je partage ce que tu dis, effectivement, mais il y a une question qui mérite d'être traitée, c'est quelle incertitude on peut transmettre aux personnes dans une période de crise où justement on a besoin de restabiliser la situation, c'est-à-dire par exemple de dire bon parmi cette incertitude que nous vivons, on sait que les gestes barrières, si on les respecte, ça diminue quand même considérablement les risques de transmission du virus. Ça, il faut pouvoir le dire aussi. Donc, de quelle incertitude on parle? Il y a une incertitude qui relève d'une incertitude démocratique, qui en fait est permanente dans toutes les prises de décision. C'est-à-dire qu'on part de faits plus ou moins stabilisés. Dans le cas de la crise sanitaire, au début, on partait de faits scientifiques qui n'étaient pas extrêmement stabilisés, qui évoluaient de jour en jour ou de semaine en semaine. Et il faut pouvoir aboutir à une décision à un moment donné, comme tu le disais. Donc l'incertitude, dans tous les cas, elle est constitutive de la prise de décision démocratique. On n'est jamais sûr qu'on prend le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est celui qu'on a pris après cette activité, qui est la délibération. Donc ça, c'est une dimension très, très importante à prendre en compte. L'incertitude, elle devient intolérable, si on veut, de la part des auditeurs et impossible de la part des émetteurs si on est dans une logique de communication descendante. Puisque la logique de communication descendante part du principe, justement, c'est vraiment son ADN, qu'en haut on sait et qu'en bas on va être informé.
Et donc, il y a cette logique-là qui, si on est dans une perspective d'incertitude, fait exploser cette logique descendante. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, où finalement, on a eu tendance à avoir ce type de communication et où sur le terrain, en réalité, se sont constituées des logiques beaucoup plus horizontales, c'est-à-dire des logiques de médiation. On l'a vu notamment dans des associations comme l'Association française des diabétiques, et beaucoup d'autres qui ont mis en place des hotlines. Et les hotlines, c'était pas l'idée, on va informer nos adhérents, les diabétiques, de savoir si le Covid les atteint plus que d'autres, quelles sont les mesures à adopter pour eux, quels sont les ajustements médicaux, comment accéder aux soins dans le cadre d'une maladie chronique, à la continuité des soins, etc. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément d'infos qui remontaient de la part des gens. Alors des informations qui sont des informations factuelles ou même des informations sur l'état en fait de la population. Grande inquiétude, manque d'informations ciblées, etc. Donc on s'est rendu compte que l'information, pour bien agir dans une crise, elle devait aller dans les deux sens. Et ça nous questionne aussi sur cette question de l'incertitude. Incertitude démocratique, finalement, ça fait partie de cette activité de décision démocratique, comme le disait aussi Pierre-Emmanuel. Et puis l'incertitude, elle est tolérable dans le cadre d'une médiation où chacun apporte une information. Mais effectivement, l'incertitude est impossible, très compliquée à gérer si on part d'une communication qui est très verticale. Donc oui, en entrant par ce biais-là, c'est vrai qu'on peut en déduire beaucoup de choses sur une stratégie de communication. C'est un exemple type de discussion qu'on pourrait avoir entre communicants dans une réunion, par exemple dans une agence régionale de santé, pour savoir comment s'adresser au personnel hospitalier, aux différents acteurs de la santé sur un territoire. D'accord. Ok. Eh bien, merci en tout cas. Je pense qu'on va peut-être enchaîner avec le dernier atelier, parce qu'on a peut-être un petit peu de retard. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante, vraiment. Donc maintenant, on va laisser la place au dernier atelier animé par Charles Reynaud et Soukaina Bensouda sur la Com for Good.